Bonjour, bienvenue au webinaire d'actualité sur les financements projets français et européens. Avant de démarrer, je vous propose un petit overview des prochains événements SCS à ne pas manquer. Nous avons un premier événement physique sur Gardanne, donc qui aura lieu le 9 juillet, IoT et mesures, opportunités et enjeux, donc qui aura lieu au Mines Saint-Étienne, campus Aix-Marseille-Provence, dans le cadre des rencontres territoriales du réseau Mesure et le CFM, en collaboration avec SCS. On vous propose de participer à une journée sur les enjeux et les opportunités des technologies IoT. Ce même jour, mais sur Montpellier cette fois-ci, en soirée, vous pourrez participer à un afterwork réservé aux membres du pôle pour rencontrer les acteurs de l'écosystème, faire connaître son entreprise et imaginer des futures collaborations. Et un incontournable qui aura lieu le 11 juillet, une conférence exclusive sur l'intelligence artificielle, ses enjeux, ses défis et ses opportunités. Donc cette conférence aura lieu chez Amadeus. Les inscriptions peuvent se faire jusqu'au 2 juillet, donc ne tardez pas trop si cette conférence vous intéresse. Et ensuite un WebTech qui aura lieu le 4 juillet, donc événement virtuel cette fois-ci, sur l'accélération des attaques en IT et IoT et le rôle du Security by Design. Vous pouvez retrouver systématiquement nos présentations dans l'espace membre SCS et tous les replays vidéo accessibles à tous sur le lien qui est indiqué sur la slide. Avant de démarrer, je vous propose un petit rappel des modalités de ce webinaire. Pour le confort de tous, les micros des participants et les caméras sont coupés. Vous pouvez poser vos questions via le module questions. Nous y répondrons à la fin de chaque intervention. Les supports de ce webinaire, donc aussi bien les slides de présentation et le lien vers le replay, vous seront communiqués par mail assez rapidement dans l'après-midi. Et pour finir, à la fin de ce webinaire, nous vous invitons à nous faire part de votre satisfaction via une enquête en ligne qui durera quelques secondes, très rapide. Pour l'agenda, donc nous sommes ensemble jusqu'à midi pour cette session de présentation et de veille sur les appels à projets français qui vous sera présentée par Gérard Martinez, directeur innovation SCS, et sur la partie appel à projet européen, présentée par Marielle Campanella, responsable projet européen. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon webinaire. Gérard, je te laisse la main. Merci beaucoup Nadira. Eh bien, bonjour à tous. Comme l'a indiqué Nadira, donc nous allons vous faire un panorama qui ne sera pas bien sûr exhaustif, mais qui doit vous mettre en évidence tous les éléments et tous les moyens de financement dont vous disposez au travers des appels à projets, qui soient au niveau national, régional, mais aussi européen. Alors peut-être sur l'aspect national, un petit rappel que je fais systématiquement à chaque webinaire, mais qui permet quand même de bien situer le débat. Donc, on parle d'un programme qui s'appelle France 2030. Donc, c'est un programme qui a consolidé de manière générale l'ensemble des appels à projets que vous aviez précédemment sous une dénomination de type PIA, que ce soit 1, 2, 3 ou 4, un programme d'investissement d'avenir, d'innovation d'avenir, et bien entendu un ensemble d'autres appels à projets qui étaient beaucoup plus spécifiques. Donc, depuis maintenant un peu plus de 2 ans, tout ça a été consolidé sur la dénomination France 2030, à la fois en termes de thématiques d'innovation, mais aussi en termes de budget. Donc, le budget depuis le démarrage de France 2030 est un budget qui a été quantifié et sanctuarisé à 54 milliards. Et il se divise, alors c'est justement pour que vous ayez une bonne compréhension sur quel appel à projet serait le plus adapté pour vos projets. Donc vous avez principalement ce qu'on appelle l'innovation dirigée. Donc c'est une innovation qui a été mise en place justement lors du lancement de France 2030 pour focaliser et diriger les projets sur des secteurs stratégiques identifiés. Donc là, je vais pas le détailler, mais je vais vous faire une petite présentation juste après, sur la slide d'après. Après, il y a l'innovation structurelle. Structurelle, ça veut dire qu'elle n'a pas nécessairement de secteur prédéfini. C'est vraiment une innovation c'est l'historique, donc c'est les anciens PIA, qui, elle,
est une innovation qui est très large et qui n'est pas dédiée à un secteur stratégique. Donc, vous avez les chiffres. Les chiffres que vous voyez, ce sont des chiffres de budget qui ont été alloués au moment donc, de la consolidation au sein de France 2030. Et puis, suite au plan de relance lié donc, à la crise Covid, il y avait un volet industrialisation qui s'est mis en place. Vous n'avez pas entendu parler de l'ensemble des initiatives de relocalisation ou de localisation de stratégies critiques et qui est souveraine. Donc ça, c'est l'industrialisation et le soutien des filières. Donc vous voyez, il y a eu un budget conséquent qui a été lancé en 2021 et qui aujourd'hui a déjà été consommé en partie et qui était quand même de 32 milliards. Ce qui est important, c'est qu'à ce jour, sur ce budget de 54 milliards d'euros, vous avez à peu près 30 milliards qui sont déjà engagés. Donc, engagés, ça veut dire que des projets ont été sélectionnés et en l'occurrence, vous avez à peu près 3550 projets qui ont été donc sélectionnés à la fin 2023. Et puis bon, comme il y a aussi pas mal de projets collaboratifs, vous avez 6000 lauréats. Donc, on va dire qu'à peu près la moitié de ce budget a été consommé et il reste ensuite une deuxième moitié qui sera pour les années à venir. En général, ce sera pour les 3 prochaines années. Donc, ce petit rappel qui vous permettra de bien situer, de bien comprendre ce que signifie France 2030, ses budgets et ensuite sa logique, puisque c'est surtout la logique qui va avoir un impact sur vos possibilités de répondre à ces appels à projets. Quand j'ai parlé de stratégie d'accélération, donc c'est une des parties de ce qui a été vu précédemment, vous voyez, elles sont énoncées, elles sont détaillées, vous pouvez les consulter sur le site donc, gouvernemental. En ce qui concerne le pôle SCS et l'ensemble des secteurs de marché ou des technologies qui nous intéressent, on voit très bien qu'on a un impact direct, si on parle de cybersécurité, de technologie quantique ou tout ce qui est post-quantique en termes de technologie, d'IA bien entendu, de cloud, mais de manière générale, le numérique, et c'est aujourd'hui ce que représente SCS et son écosystème, le numérique est diffusé de manière transverse sur l'ensemble de ces stratégies d'accélération. Donc ça veut dire qu'on a soit des appels à projets qui sont vraiment dédiés sur une thématique technologique clé qui existe au sein du pôle SCS et dont vous faites partie, soit vous êtes aussi dans la possibilité d'être dans la santé numérique, ce qu'on appelle par exemple le MedTech. Il y a énormément de technologies numériques au sens large, de l'IoT, mais aussi de la cyber, de l'IA et ainsi de suite. Donc, vous pouvez aussi être focalisé ou positionné sur une autre stratégie d'accélération. Si on prend la notion de verdissement et numérique, bon, c'est très large aujourd'hui, mais comme son nom l'indique, il y a, je dirais, une innovation incrémentale qui va permettre d'optimiser l'empreinte environnementale de tels systèmes, tout simplement parce qu'on a un nouveau composant électronique beaucoup plus optimisé dans son mode de fonctionnement et ainsi de suite. Donc, si cela vous intéresse, vous avez ce lien qui vous permettra de rentrer en détail. Alors, il y en a qui sont très évidentes pour vous et puis il y en a qui sont peut-être moins évidentes. Mais voilà, vous allez dans tout ce qui est ville durable et bâtiments innovants. Et là, vous allez trouver aussi une forte connotation numérique. Ce qui est aussi important, c'est de comprendre que, quel que soit votre projet, il y a probablement un appel à projet qui est bien adapté pour vous. Alors, on parle souvent de TRL. Donc, TRL, c'est technologie, c'est l'échelle technologique de votre projet. Donc, ça veut dire si vous êtes sur de la recherche plutôt fondamentale ou si vous êtes très avancé en termes d'industrialisation.
Donc, c'est une échelle qui va de 1 à 9 et qui vous permet de bien savoir où est-ce que se situe votre projet, son point de départ et son point d'arrivée. Et puis après, il y a la notion budgétaire. Est-ce qu'on est en train de parler d'un projet qui est dont l'assiette est de 500 000 € ou est-ce qu'on est en train de parler d'un projet dont l'assiette est de 10 millions d'euros, par exemple. Donc là, l'objectif de cette slide, c'est vraiment de vous expliquer que quelle que soit la nature de votre projet et quel que soit son budget, il y aura toujours un appel à projet qui pourra être sur lequel vous pouvez vous positionner. Ce qui est important aussi dans le cadre de vos projets, c'est de comprendre la temporalité. Les projets, il y a certains types d'appels à projets qui sont ouverts toute l'année. Et puis, il y a ce qu'on appelle des relèves, c'est-à-dire que vous positionnez votre projet et puis vous avez, si on prend le projet IDEMO Région, vous avez une relève qui s'effectue en avril. Ça veut dire que le jury consolide l'ensemble des projets qui ont été déposés avant cette date butoir et commence à les instruire pour savoir lesquels sont sélectionnés et lesquels ne sont pas sélectionnés. Donc, par exemple, sur le projet, l'appel à projet IDEMO Région, vous avez une relève en avril et une relève en octobre. Et puis après, vous avez des appels à projets qui sont beaucoup plus sectorisés dans le temps, et auquel cas, il faut être très vigilant parce qu'après, vous avez des appels à projets qui se clôturent et on n'a pas nécessairement de visibilité pour savoir à quel moment ils vont se réouvrir, même si on sait que, par exemple, comme la stratégie IA est une stratégie d'accélération, vous en avez un, par exemple, autour de l'IA générative qui se termine début juillet en termes de relève. Et puis, on n'a pas non plus une visibilité. On sait qu'il va se rouvrir, mais on n'a pas une visibilité pour savoir si ce sera en octobre, novembre, décembre, ou est-ce que ce sera uniquement que l'année prochaine. Donc ça, c'est très, très important parce que, bon, si vous avez quelque chose qui est extrêmement ciblé, si vous ratez la relève, ça vous amène ou ça vous décale probablement d'au moins 6 mois, si ce n'est pas 1 an parfois. Bien entendu, nous tenons au sein du pôle donc, une visibilité de ce planning. En tant que pôle de compétitivité, nous sommes aussi donc informés en amont avant que les appels à projets sortent. Donc aujourd'hui, on est à même à vous dire que par exemple, il y a un appel à projet autour de la cyber qui va s'ouvrir incessamment sous peu. Donc il n'est pas listé parce qu'il n'est pas encore ouvert, mais lorsqu'on est sollicité par nos membres et nos adhérents, on peut leur dire, écoutez, maintenant on peut commencer à démarrer le projet dans son process de maturation et surtout dans son process de labellisation pour que vous puissiez être bien préparé au moment où l'appel à projet va venir. Parce que très souvent, on peut avoir des appels à projet qui sont ouverts entre 2 et 4 mois, et auquel cas, c'est un petit peu délicat d'ouvrir et de commencer à réfléchir à son projet au moment où l'appel à projet est. Donc notre rôle aussi, c'est de vous informer et de vous donner un petit peu de visibilité sur les appels à projets qui sont à venir. Bon, parmi les appels à projets qui sont ouverts aujourd'hui, il y a des appels à projets qui sont de plusieurs typologies, soit collaboratifs, soit monopartenaires, ou individuels et ou collaboratifs, donc parfois c'est possible. Donc vous avez un appel à projet qui s'appelle IDEMO. C'est un appel à projet qui est ouvert toute l'année et on peut faire des dépôts de projets au fil de l'eau, sachant que là il y a eu une relève intermédiaire qui a été effectuée au mois de mai et il y aura une relève qui va être faite au début de rentrée, donc qui sera probablement autour de octobre. Ce qui est important chaque fois dans les projets, c'est de comprendre, donc ça c'est un appel à projet national. Donc, ça veut dire que le jury qui va décider, c'est en général la DGE donc, et puis BPI au niveau national. Et c'est des projets qui sont plutôt collaboratifs, même si là, on peut être sur un projet individuel. Donc, plusieurs éléments aussi, savoir que ce projet, la globalité de ce que l'on appelle l'assiette
doit être supérieur à 4 millions d'euros. Donc, c'est des projets assez conséquents en général. Et il n'y a pas de limite haute, même si c'est qu'ils oscillent entre 4 et 25 millions d'euros de manière générale. Après, il peut y avoir des exceptions un peu plus au-dessus, suivant la nature du projet, bien entendu. Donc, ce projet, cet appel à projet est ouvert toute l'année et on peut déposer donc au fil de l'eau. Donc là, en général, quand on a des appels à projets collaboratifs, on peut aussi être sur des collabellisations, c'est-à-dire qu'on a des partenaires parfois qui ne sont pas membres du pôle SCS, mais qui sont sur une région comme l'Île-de-France, qui sont affiliés à un pôle de compétitivité à l'équivalent ou pas du SCS et avec lesquels on travaille en collaboration pour faire ce qu'on appelle des collabellisations. Vous avez l'équivalent de cet appel à projet collaboratif qui s'appelle le IDEMO régionalisé. Donc, dans ce cas de figure, c'est un appel à projet qui va être proposé à un jury qui est situé en région. Donc, la région peut avoir à la fois tout ou partie de la stratégie nationale dans ses critères, mais aussi des spécificités. Pour info, par exemple, typiquement, la région Sud-PACA a décidé d'avoir ce qu'on appelle une feuille de route autour de l'intelligence artificielle, compte tenu de la nature de son écosystème. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, l'IA, et pas nécessairement comme on a vu une IA générative ou autre, on travaille sur des appels à projets qui correspondent au savoir-faire de nos membres qui sont situés en région Sud. Et donc là, on a des appels à projets qui sont, si on a un appel à projet, ce qu'on appelle intra-régional, ça veut dire que tous les partenaires de cet appel à projet sont situés dans la région Sud. On peut avoir des projets qui vont de 500 K euros à 4 millions d'euros. Vous voyez, la butée supérieure est coïncide exactement au point de départ du IDEMO national. Et puis, si on est sur des projets interrégionaux, ça veut dire qu'on peut avoir des partenaires qui ne sont pas nécessairement dans la même région que la nôtre. Ce sont des projets qui vont de 1 million à 4 millions d'euros. Donc là, on a des relèves. Donc, la relève précédente a été au mois d'avril et maintenant, on a une relève qui est positionnée sur le mois d'octobre. Et voilà, si vous avez un projet qui soit collaboratif intra ou interrégion, il est important de l'identifier dès à présent pour commencer à le travailler, parce qu'en plus, vous avez des partenaires. Donc, pour mémoire, il faut au moins 3 partenaires, dont un académique, donc un labo ou un institut de recherche, et puis donc 2 partenaires qui sont incluant vous-même, soit des PME, soit des ETI, soit des grands groupes aussi, bien entendu. Mais c'est très important aujourd'hui de se dire, si j'ai ce type de projet, c'est dès à présent que je dois commencer à le travailler avec le pôle SCS dans le cadre de sa labellisation et dans le cadre du montage de projet. Il faut savoir que la labellisation avait un caractère obligatoire dans les années précédentes afin de ne pas être discriminant. C'est des plus obligatoires au sens propre, mais par contre, il y a une incitativité qui est à la fois un bonus quantitatif et un bonus qualitatif. Et puis, vous avez un bonus financier. Si vous êtes labellisé, par exemple, si vous avez un taux d'aide de 50% de votre projet, si vous êtes labellisé à 50%, si vous êtes labellisé, vous avez un taux d'aide à 55%. Donc, c'est vraiment pour vous inciter à travailler vos projets avec un ou plusieurs pôles, bien entendu, puisque ça peut être bien collabellisé. Donc, celui-là, je me permets d'insister parce que c'est celui qui est ouvert, on va dire, pendant cette période un peu estivale. Et c'est celui qu'il faut travailler parce que le dépôt au 29 octobre, si on est déjà au mois de septembre pour préparer le projet, c'est pas que c'est un peu tard, mais on commence à être un peu dans le rush et ça donne des projets un peu trop précipités. Si maintenant vous avez l'idée du projet, même s'il vous manque un partenaire ou voire même 1 ou 2 partenaires, notre rôle justement, c'est de les identifier et de les travailler avec vous. Vous avez une autre typologie d'appel à projet en région
qui est issu donc de ce qu'on appelait précédemment le PIA4 régionalisé. Et donc maintenant, on appelle ça les projets d'innovation en PACA ou en région de manière générale. Donc ça, c'est plutôt pour des petits appels à des petits projets qui sont plutôt adaptés pour des TPE, mais ça peut être aussi pour des PME, bien entendu, voire des ETI. Mais historiquement, on voit que c'est très très bien adapté à notre écosystème, donc que ce soit une start-up, que ce soit une TPE. Et là, on est sur deux volets. Un volet faisabilité, c'est par exemple des appels à projets où vous avez besoin de tester une faisabilité avec des risques techniques, un caractère innovant bien entendu. Et là, vous avez des projets qui peuvent aller jusqu'à 400 K euros et vous pouvez obtenir un taux de subvention qui peut être jusqu'à 200 K euros max en subvention. Et puis, vous êtes après sur un volet qui est beaucoup plus développement ou pré-industrialisation. Donc, vous avez déjà votre proof of concept, votre MVP ou un prototype très avancé. Et vous êtes plutôt là dans une phase d'industrialisation et de finalisation de développement. Et là, vous avez des appels à projets qui peuvent aller, des projets qui peuvent aller jusqu'à 1 million d'euros. Et vous avez une aide publique qui peut être jusqu'à 500 K euros. Voilà. Ce qui est important, c'est que ces appels à projets, lorsqu'ils sont labellisés par le pôle, on a voilà, un taux de succès de 40% quand on est sur des projets de faisabilité. Et quand on est sur des projets de développement et pré-industrialisation, on est plutôt sur un taux de succès de 60%. Ça veut dire que globalement, sur 10 projets qui sont déposés, il y en a 6 en général qui sont sélectionnés. Après, bien entendu, il y a les appels à projets donc sur les stratégies d'accélération, qui sont les appels à projets nationaux. Donc, il y en a un qui se termine là au mois de juillet, donc début juillet. Donc, bon, c'est un petit peu tard, mais je vous le donne pour info, puisqu'il va se réouvrir avec d'autres thématiques. Là, c'était plutôt très orienté IA générative dans l'économie, avec des sous-items qu'on ne va pas détailler. Et donc, il y en aura d'autres qui vont s'ouvrir à partir du mois de septembre. Donc là, je vous l'indique uniquement pour vous informer que même si celui-ci se termine au mois de juillet, il y en a un qui s'ouvre probablement mi-septembre, voire début octobre maximum. Vous en avez aussi sur la partie infrastructure, connectivité. Donc ça, par exemple, c'est la partie Service Cloud. Donc celui-ci, il est ouvert la clôture s'effectue au mois d'octobre. On a un certain nombre de projets qui sont déjà identifiés. Il faut faire attention parce que ce sont quand même des projets qui dépassent 20 millions d'euros. Hein, on ne parle pas de petits projets. Donc c'est plutôt pour des structures ou des structures collaboratives assez conséquentes. Et puis là, on est sur une aide publique potentielle, donc qui est plutôt un mix, soit pour de la subvention et de l'avance remboursable, ou s'il y a un établissement de recherche, bien entendu, c'est de la subvention. Donc, très intéressant dans un contexte aujourd'hui où, par exemple, il y a un certain nombre d'offres un petit peu spécifiques qui sont potentiellement de niche autour des technologies à implémenter au sein des data centers ou des solutions cloud au sens large. Donc, n'hésitez pas aussi à nous solliciter, sachant que là-dessus, on est souvent sollicité, nous, par d'autres pôles pour monter des consortiums avec une société qui se situe dans une autre région hors PAC. Vous en avez aussi sur tout ce qui est réseau du futur. Alors là, aujourd'hui, on parle 5G, 6G au sens applicatif, mais pas que. Hein. Donc, il y a aussi tous les réseaux potentiellement de terrain, tout ce qui est la connectivité avec les liaisons satellitaires et toutes les spécificités qu'on peut trouver sur des réseaux LP WAN qui sont beaucoup moins connus que la 5G ou la 6G. Donc là, c'est un appel à projet qui se clôture au mois de novembre. On a un certain nombre de projets qui ont été instruits au sein du pôle. N'hésitez pas à nous ressolliciter. Pareil, ça peut être collaboratif avec des instituts de recherche qui sont et des sociétés qui sont hors de région. Donc même si vous n'avez pas vos partenaires
à disposition en région, on est capable de vous faire tout le montage et l'aide à l'accompagnement avec des partenaires qui sont hors de notre région, puisqu'on fait aussi partie de ce qu'on appelle les CSF, hein, que ce soit le CSF pour la microélectronique, que ce soit le CSF pour la partie cyber, mais aussi le CSF infranum qui inclut tout ce qui est autour de la 5G et de la 6G. Et puis après, il y a un appel à projet qui est un petit peu plus spécifique, qui est donc géré par l'Agence Innovation Défense, qui lui est focalisé sur ce qu'on appelle des technologies duales. Donc une technologie duale, c'est une technologie qui aujourd'hui est soit présente dans le civil ou soit présente dans le militaire ou la défense et qui finalement peut se diffuser de manière différente mais sur un socle technique identique à la fois dans ce qu'on appellerait le civil ou le privé, hein, pour faire simple, et tout ce qui est les besoins au sein de l'Agence d'innovation défense. Donc là, c'est des projets qui peuvent être de 500K € à 4 millions d'euros. Il y a un élément très intéressant, c'est qu'on peut aller jusqu'à 100% de financement en fonction de votre innovation, hein. Donc c'est très orienté quand même, innovation, entre guillemets, un petit peu de rupture versus l'innovation au sens large qu'on peut avoir sur les appels à projets précédents. Et je vais terminer rapidement puisque je vois que le temps avance, hein. Donc, dans le cadre de la partie industrialisation, vous avez ce qu'on appelle l'appel à projet première usine. Alors, il est ouvert, hein, avec des relèves, vous voyez, il y en a une en septembre, il y en a à peu près 2 à 3 relèves par an. Donc, bon, première usine, c'est un peu restrictif, hein, mais bon, c'est pour donner de l'impact à l'appel à projet, mais c'est aussi finalement la notion de site pilote et de production industrielle. Donc, très souvent, on pense que la première usine, c'est une usine avec des machines. Ben, ça peut être aussi une plateforme mutualisée, hein, donc une ligne pilote, donc une extension technologique d'un site existant ou une plateforme industrielle mutualisée par rapport à des besoins qui existent au sein de plusieurs entreprises. Donc, ce n'est pas uniquement, si vous voulez, une nouvelle usine au sens tangible tel qu'on peut le comprendre, ça peut aller beaucoup plus loin. N'oubliez pas en plus que c'est un financement extrêmement attractif, puisque vous avez pratiquement 60% de subventions sur votre projet et 40% d'avance récupérable. Hein, donc c'est très intéressant. Bon, on en a accompagné un certain nombre avec succès. Hein. Si le projet est bien en phase, bien monté, de manière générale, dès l'instant où il répond à l'ensemble des critères, surtout dans notre secteur. Alors nous, on a été plutôt ou sur la partie microélectronique ou sur la partie optique et photonique. Voilà, on a eu un bon taux de succès, voire un 100% de taux de succès sur les projets que nous avons instruits sur ces thématiques. En parallèle de tous ces appels à projets qui vous permettent donc d'avoir un financement sous base d'aide publique, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi l'ensemble des aides de la BPI. Alors les aides de la BPI, bien entendu, c'est pas de la subvention, hein, ou de l'avance récupérable, c'est plutôt du prêt, hein, de manière générale, mais avec beaucoup d'éléments, beaucoup de prêts qui sont adaptés à la maturité de votre projet ou de votre entreprise, hein, que ce soit dans une phase d'innovation, une phase de financement, garantie ou sur des fonds propres ou à l'export. Donc là, il y a tout un portfolio très complet au sein de la BPI qui, pour nous, est un élément qui est en parallèle, hein, des appels à projets sur lesquels on travaille. Même si, par exemple, sur un appel à projet, quand vous êtes retenu, en général, l'opérateur, hein, donc la banque qui vous suit, ce sera la BPI, puisque c'est, je dirais, la BPI qui gère les fonds publics pour l'État lorsque vous avez une subvention. Mais en parallèle de ça, la BPI fait beaucoup plus qu'opérateur. Là aussi, tout son portfolio et tous ses outils pour toute la nature de votre activité
que ce soit dans son développement ou que ce soit aussi dans son financement ou ses fonds propres. Voilà, j'en ai terminé rapidement sur les appels à projets. Je vais aussi aller très rapidement sur l'accompagnement et la labellisation que vous propose le pôle. Donc, il faut savoir que les pôles de compétitivité, ce sont des pôles qui sont labellisés par l'État français. Hein, donc, on a donc une délégation de labellisation et c'est pour la 5e année, puisque tous les 4 ans, on redépose un projet pour savoir si on peut garder ce label ou pas. Donc, nous, le pôle SCS, pour la 5e année, on a gardé ce qu'on appelle la phase 5. Hein. On a conservé donc toute cette capacité d'accompagnement et de labellisation. On a aussi une reconnaissance européenne, puisqu'on est reconnu Cluster Management Excellence. Hein, donc, les pôles de compétitivité, c'est une labellisation nationale. Au niveau Europe, on a voilà, cette labellisation qui est une labellisation Cluster Management. Notre objectif en Syncopole, c'est vraiment de vous aider à cibler le bon dispositif. Donc, quand on dit le bon dispositif, c'est le bon appel à projet, son cadre de financement, où est-ce que ça se situe? Est-ce qu'on va plutôt aller sur une stratégie d'accélération? Est-ce qu'on va être plutôt sur un appel à projet générique? En fonction de son assiette projet, en fonction de son niveau TRL de départ et d'arrivée. Bien entendu, si vous êtes sur du collaboratif, c'est vous aider à nous faire un montage, hein, donc identifier des partenaires. Bon, ça peut être fait à la fois de par toutes nos activités au sein du pôle lorsque vous participez à des événements, mais aussi sur demande. Il suffit de nous solliciter, nous dire voilà, moi, je cherche un projet collaboratif avec tel type d'entreprise et je cherche aussi un labo parce que j'ai besoin d'avoir la partie académique avec tel type de savoir-faire. Et donc, on est à même à vous faire le montage et à vous mettre en relation pour justement consolider un consortium. Après, bien entendu, on va rentrer un petit peu plus, et vous allez le voir rapidement derrière, dans un processus itératif où on va vous aider à monter votre projet avec des guidelines. Et puis là, vous allez avoir à la fois l'avis d'experts du pôle, que ce soit des experts donc opérationnels au sein du pôle, ou que ce soit des experts, on va dire externes, mais qui sont adhérents au pôle. Notre objectif, c'est vraiment de, c'est un terme un peu galvaudé, mais c'est vraiment de la bienveillance. On n'est pas là pour dire que le projet est bon ou pas bon. Vous avez votre projet, on va vous aider pour vous aider à bien le présenter, à bien le positionner et ne pas se tromper d'appel à projet. L'objectif, c'est vraiment de vous aider à démarrer le plus sereinement possible, gagner du temps, éviter les erreurs et surtout vous maximiser le taux de succès par rapport à un appel à projet bien défini. Et pour ce faire, notre processus, si vous voulez, quand je vous dis il faut anticiper, bien entendu, il ne faut pas attendre les 2 ou 3 dernières semaines avant de déposer le projet pour nous solliciter. Ça se fait bien en avant, il faut faire ça 1 à 2 mois, voire plus si c'est possible. Hein. Il y a des projets qu'on mature pendant 6 mois avec nos membres. Hein. Donc, je ne vais pas me répéter, mais ce qui est important, c'est de comprendre qu'à un moment où vous avez le projet, hein, vous sollicitez ne serait-ce ce qu'on appelle un teaser de 3 slides. Et puis, à partir de là, on va passer dans un processus qui permet de bien vérifier l'éligibilité du projet, sur quel appel à projet, est-ce que ça correspond bien au cahier des charges et aux attentes des financeurs. Et puis, à partir de là, on va rentrer dans un processus itératif de consolidation, ne serait-ce que sur la forme de votre projet. Et puis après, on va passer sur une commission projet. Donc, ça, c'est la labellisation du pôle. Une commission projet qui va donc vous faire, vous donner des commentaires, vous acceptez ou pas. Hein. On peut ne pas labelliser des projets. Par contre, on peut le faire en 2 phases. Il y a une première labellisation qui n'est pas satisfaisante sur 1 ou 2 critères. On vous laisse la possibilité de retravailler le dossier et de repasser une 2e commission pour labellisation. Et puis à la fin, dès l'instant où notre commission projet a donné un go pour le projet en labellisation, on fait voter ça par notre conseil d'administration. Bon, ça fait partie du statut.
Donc, quand je dis qu'on a un accompagnement expérimenté, ben, c'est un accompagnement qui est constitué de personnes de notre écosystème, que ce soit des personnes de start-up, de PME, de TI, de grands groupes et d'académiques. Hein, donc, on essaie d'avoir quelque chose qui soit bien représentatif de notre écosystème, qui soit bien entendu des experts soit de un ou plusieurs domaines clés comme la microélectronique, la cyber, la sécurité numérique, l'IoT, l'IA au sens large, ou maintenant, très récemment, la photonique et l'imagerie, et aussi sur des marchés cibles qui peuvent être l'industrie. Bon, le smart city, c'est pas du tout exhaustif, hein, mais ça, c'est, je dirais, les domaines où nos experts sont le plus, on va dire, représentatifs. Donc, on joue la transparence. Nos experts sont connus en avance, ce qui aussi peut parfois nous éviter d'avoir des conflits d'intérêts. Si vous dites, ah ben attendez, là je suis un peu gêné parce que tel expert, je parle surtout pour les startups, tel expert est aussi potentiellement un compétiteur, bon, ben on est aussi à même à réadapter la commission d'experts pour un ou plusieurs projets en fonction de vos desiderata. Donc, vous avez voilà, cette liste d'experts qui sont reconnus. Chez nous, un expert, c'est quelqu'un qui a une expertise, qui est bien sûr dans une société du groupe et qui aussi a été dans un ou plusieurs projets hein, que l'on a labellisés précédemment. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette expérience, c'est bon, maintenant plus de 18 ans d'accompagnement, 700 projets, bien entendu, technologie numérique au sens large. On peut aussi, ne serait-ce que pour renforcer le message, hein, le taux de succès des projets qui sont labellisés, si vous prenez les concours Innov ou iLab, qui sont des concours, qui sont des appels à projets nationaux, on va dire que 50% des projets qui sont retenus sont labellisés. Vous pouvez déposer votre projet non labellisé. Là, vous avez un taux de succès qui est un peu moindre, hein, qui est plutôt de l'ordre de 18%. Donc, c'est pour vous expliquer quand même que, bah, surtout en étant adhérent au pôle, vous avez l'accès à la labellisation. Hein, donc là-dessus, il n'y a aucun. C'est un service que l'on fournit à nos membres. Donc n'hésitez pas à labelliser vos projets si vous êtes membre. Ça, bon, les chiffres le démontrent sur voilà, une dizaine d'années où on a un taux de succès qui est au moins 2 fois supérieur aux projets qui ne sont pas labellisés. Et par exemple, si vous prenez des projets collaboratifs type démo, les projets qui sont 100% des projets qui sont retenus sont labellisés. Donc ça, ce n'est pas des données du pôle, hein, c'est des données au sens national. Juste pour conclure, en termes d'historique, notre accompagnement, ben voilà, hein, vous le voyez. Alors, vous voyez qu'il y a 2 lignes maintenant. Hein, dans les présentations précédentes, on vous parlait beaucoup des projets du pôle SCS. Donc, depuis début 2024, le pôle SCS a fusionné avec le pôle Optitech. Hein, donc, aujourd'hui, le nom Optitech a disparu, mais il est réintégré au sein du pôle SCS. Donc, le pôle Optitech est un pôle qui était orienté photonique principalement, et optique et photonique. C'est un pôle qui finalement, avec qui on collaborait énormément, puisque bon, ben, la photonique et l'optique a une forte connotation en termes de traitement de l'information, donc que ce soit de l'IA, mais du traitement, que ce soit du FPGA, du DSP et autres, a aussi une forte connotation système, donc des systèmes intégrés où on va retrouver toutes les technologies de base initiales du pôle SCS. Donc voilà, donc ces 2 pôles ont décidé en 2023 de fusionner. Et aujourd'hui, c'est le pôle SCS qui a gardé son nom pour l'instant. Hein. Donc, on va changer un petit peu notre identité en septembre pour avoir une consolidation complète des 2 pôles. Mais tout ça pour vous dire que depuis la création des pôles, voilà, vous avez un peu des chiffres qui sont assez significatifs quand même. Donc, si on cumule maintenant les 2 pôles, ça veut dire qu'on parle de 1,5 milliard, donc 1,5 milliard d'assiettes projets que l'on a instruits depuis la création des pôles. Et puis j'en ai fini. Je pense que ce qui est important, c'est que vous sachiez que l'objectif, c'est pas de tout retenir comme ça en temps réel. Hein.
Toutes ces informations sont toujours disponibles sur notre site web. Et puis, bien entendu, vous avez une interface privilégiée, hein, qui est Nadira Le Bagno, qui est à votre disposition, soit par email, soit par téléphone, pour toute discussion, montage, spécification. C'est aussi elle qui gère l'aspect process dans tout son cycle de vie, que ce soit depuis le début jusqu'au dépôt du projet et voir son suivi avec nos financeurs qui sont pour qui bon, ben, on peut nous demander et nous solliciter aussi pour avoir des compléments d'information sur le projet, pourquoi il a été labellisé, finalement, est-ce que au-delà des communications que vous avez fait, il y a des points particuliers que vous souhaitez mettre en avant et autres. Donc, on a aussi un rôle à jouer quand les projets sont déposés. Voilà, Nadira, je pense que j'en ai fini. Je crois que les questions-réponses, on va les prendre à la fin, ou alors je me trompe peut-être. Merci Gérard. On prendra à la fin le temps. On va laisser un petit peu le temps aux personnes de poser leurs questions. Pour l'instant, je n'en ai pas sur la partie appel à projet français. Voilà. On fera un point à la fin de l'intervention de Marielle qui va prendre la main. Alors, je passe la main à Marielle qui a une présentation de son côté. D'accord. Et moi, donc, Super. j'arrête ma présentation. Merci à Merci à tous toi. et à toi, Marielle. Marielle, je t'ai donné la main. Tu devrais pouvoir projeter tes Oui, slides. bonjour à tous. Donc, je partage mon écran. Est-ce que tu peux me confirmer, Nadira, qu'on le voit bien? Tout est bon. Parfait. Bon, ça marche. Merci. Donc, bonjour à tous. Effectivement, nous allons enchaîner la suite de ce webinaire avec les appels à projets européens, comme on le fait à chaque édition. Donc, l'objectif est de vous présenter essentiellement la partie actualité des financements de l'innovation qui existent au niveau européen, en abordant deux grandes parties. Tout d'abord, ce qu'on appelle le financement en cascade. Donc, le principe et les appels qui sont actuellement en cours. Et ensuite, les appels actuellement ouverts au sein du programme Horizon Europe, notamment la deuxième partie des appels numériques qui a ouvert au printemps. Et ensuite, les appels relatifs à l'EIC. Et je vous parlerai ensuite brièvement de l'accompagnement que vous pouvez trouver au sein du pôle SCS. Donc, comme à chaque édition, quelques mots sur le financement en cascade. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore familiers avec ce dispositif, donc pour rappel, le financement en cascade est un mode de financement qui existe en fait depuis le programme Horizon 2020. En fait, le système de financement européen a été identifié comme parfois moins bien adapté pour les petites structures. Donc, c'est pour ça que la Commission européenne a décidé de mettre en place ce dispositif-là. Donc, le financement en cascade est un dispositif de financement européen qui n'est pas géré directement par la Commission européenne, mais par des projets intermédiaires qui sont sélectionnés eux-mêmes par la Commission européenne. Donc, l'idée globale ici est de déléguer le financement pour une prise en charge plus agile. Cela signifie en fait que des structures volontaires dont les pôles de compétitivité font partie répondent en consortium à un appel à projet européen global et sont financés sous la forme d'un projet classique dont une partie du budget est réservée dès la proposition pour être redistribuée dans le cadre de nouveaux appels gérés par le projet principal lui-même. Et donc, ces sous-appels permettent le financement de diverses actions ciblées en général vers les PME, d'où le principe donc de cascade. On y trouve différentes actions, du soutien à l'innovation, du soutien financier pour des études, également du soutien en subvention pour des projets de développement, avec un reversement financier et également des prestations d'accompagnement de divers types. Donc, la redistribution financière se fait donc sous la forme de nouveaux appels à projets qui sont entièrement gérés par le consortium du projet principal. Et donc, tous les appels sont dépendants de chaque projet principal qui les anime. Donc, ces appels à projets en cascade sont disponibles et publiés sur le site web de la Commission européenne. Donc, sur le portail, vous verrez le lien lorsque vous obtiendrez les slides après le webinaire. Et ils sont ouverts en général durant au moins 2 mois. Les dossiers de candidature sont relativement assez légers, 10 à 15 pages, la plupart du temps, voire tout le temps en anglais. Ces appels à projets-là peuvent être soit en monopartenaire, soit en consortium, suivant les spécificités de chaque appel. Les évaluations sont gérées en fait par les équipes projet du projet principal et sont effectuées par des experts indépendants.
et en général pour le financement d'actions et de projets qui sont relativement courts, de l'ordre de 6 à 12 mois. Le financement est la plupart du temps sous forme forfaitaire ou parfois sous la forme de base de justification des coûts. Et la contractualisation ne se fait pas avec la Commission européenne, mais avec un des partenaires du projet du consortium du projet principal. Bien entendu, comme tout financement européen, le double financement est interdit. Ça signifie que vous ne pouvez pas faire financer les mêmes actions et les mêmes dépenses par un autre financement public. Il est important à chaque fois de bien lire en fait ce qu'on appelle le Guide for Applicants, donc le guide du candidat de chaque appel, puisque chaque appel en fait a des conditions et des procédures qui sont bien spécifiques et qui détaillent à chaque fois les critères d'éligibilité, le montant des subventions, les modes de financement, les modes de candidature. Et vous pouvez bien entendu à chaque fois contacter les partenaires du projet financeur principal pour avoir plus d'informations. Donc, SCS effectue une veille régulière sur ces appels à projets en cascade. Et donc, nous faisons régulièrement le relais de tels appels. Si vous avez donc un besoin particulier pour un financement de petits projets spécifiques pour un financement cascade, n'hésitez pas aussi à venir vers nous dans le cas où on identifierait un appel en particulier. Donc, pour ce webinaire, nous vous avons mis en avant une liste d'appels en cascade actuellement ouverts. Donc, sauf exception, et je le mentionnerai, SCS n'est pas impliqué dans ces appels qui sont ouverts. Donc, ce ne sont pas nous qui les gérons derrière. Ça arrive parfois, mais c'est pas le cas dans ce que je vous présente ici. Donc, c'est important pour bien comprendre aussi le mécanisme. Donc, le premier appel qu'on a identifié s'appelle Green SME, donc il porte sur le thème de l'économie circulaire et de la transition écologique pour les PME du domaine du manufacturing, donc de l'industrie manufacturière, donc écosystème que l'on peut parfois retrouver aussi au sein des adhérents du pôle SCS. Donc, l'idée, en fait, est de fournir un accompagnement forfaitaire de l'ordre de 35 000 € pour mettre en place des actions liées à l'économie circulaire et la transition écologique pour ce type de PME. Donc, l'idée est à chaque fois qu'une PME s'associe avec un fournisseur de technologie ou de prestations de développement durable qui est déjà pré-identifié par le projet Green SME. Des sessions d'information sont actuellement ouvertes, donc à 2 fois au mois de juillet. Et l'appel à projet est ouvert jusqu'au 31 juillet. À chaque fois, vous trouvez sur les slides le lien qui vous permet de candidater vers ces appels à projets-là. Ensuite, l'appel à projet Enfield porte le thème de l'intelligence artificielle, donc l'IA adaptative, verte et éthique, dans le domaine de l'industrie manufacturière, de la santé, du spatial et de l'énergie. Donc, l'appel à projet est ouvert indifféremment pour les PME, des startups, des grandes entreprises ou des centres de recherche. Et il propose une subvention forfaitaire jusqu'à 60 000 € qui doit représenter en fait jusqu'à 70% des coûts éligibles pour les entreprises privées et 100% pour les centres de recherche. Et le projet propose de donner accès à un réseau d'experts en IA. L'idée est de répondre en fait à l'un des 7 challenges qui sont proposés par le projet Enfield dans le domaine donc, de la santé, de l'énergie, de l'industrie manufacturière et de l'espace. Donc, je ne vous détaille pas les challenges ici, mais ils sont disponibles sur le lien ici même du projet Enfield. Ensuite, on trouve l'appel à projet UTER qui porte le domaine de la réalité étendue, donc tout ce qui est technologie immersive. Et donc, le projet UTER propose de financer jusqu'à 60 000 € des PME ou des entreprises, des organismes de recherche de façon monopartenaire pour en fait développer de nouvelles applications pilotes et pour pouvoir également avoir des démonstrateurs d'applications pilotes de technologie immersive, notamment dans de nouveaux secteurs qui ne l'utilisent pas actuellement. Et donc, l'appel à projet ici même est ouvert jusqu'au 31 juillet. Ensuite, dans l'appel à projet Léviatad, auquel d'ailleurs est partenaire l'organisme TVT dans le Var, porte en fait sur la robotique, la cybersécurité et les solutions numériques dans le domaine de la défense. L'appel à projet est ouvert en fait pour les PME et pour les startups et propose en fait un soutien financier pour le développement de solutions innovantes dans les domaines des navires et des drones autonomes, des communications et de la cybersécurité, le développement de solutions numériques pour les équipements de bord, pour la maintenance prédictive, également pour l'amélioration des systèmes d'armes et pour la décarbonation des navires. Donc, on peut trouver derrière toute une multitude de projets numériques tels qu'ils sont abordés dans le cadre du pôle SCS également. Et donc, on est sur une subvention forfaitaire pouvant aller jusqu'à 20 000 €. Et donc, un appel à projet qui se clôt le 8 août.
Ensuite, l'appel à projet Silicon Eurocluster, je vais y revenir juste après. Je vous le liste ici juste pour le garder en tête, mais c'est un appel dans lequel SCS est impliqué. Donc, je vais revenir juste après sur les détails. Je vais vous aborder maintenant l'appel à projet Resist, qui porte en fait sur un accompagnement à la transition numérique et écologique des entreprises du domaine de la mobilité, du transport et de l'automobile. Donc, on est sur des petits financements en fait, de 4 000 et de 7 500 euros, essentiellement sur des actions d'études de faisabilité. Donc, l'appel est ouvert au fil de l'eau jusqu'au mois de novembre avec des dates de relève, la prochaine étant fixée au 8 septembre. L'appel à projet Resist propose également un accompagnement de 2 000 euros pour la participation à des salons, des conférences organisées dans des pays tiers non membres de l'Union européenne. Donc, typiquement, si vous êtes une entreprise qui travaille dans le domaine de la mobilité, du transport et de l'automobile, y compris dans le domaine numérique adapté à ces secteurs-là, et que vous avez l'intention de participer, par exemple, à un salon aux États-Unis, vous pouvez solliciter une aide financière jusqu'à 2 000 euros via l'appel à projet Resist. Et ensuite, l'appel à projet Ready to Scale porte sur les solutions numériques, le machine learning, le big data, la blockchain, la robotique, tous les éléments de développement software appliqués à la santé, à l'IA et la photonique. Et en fait, c'est un programme d'accélération, donc un programme d'accompagnement pour les startups du numérique et d'ICTech qui ont déjà levé quelques fonds publics et privés. Donc, vous avez à la fois ici un accompagnement d'accélération jusqu'à 6 mois et une subvention forfaitaire jusqu'à 60 000 euros. Et la candidature se fait jusqu'à la fin du mois de novembre. Donc, revenons maintenant sur l'appel à projet Silicon Eurocluster. Donc, c'est un appel dans lequel le pôle SCS est partenaire. Donc, le pôle SCS est partenaire du projet Silicon Eurocluster aux côtés de 10 autres clusters et pôles européens dans le domaine de l'électronique et de la microélectronique. Et ici, un financement forfaitaire de 3 600 euros est disponible pour 25 PME européennes afin de pouvoir financer l'accompagnement de ces entreprises dans la transition écologique. Donc, l'appel à projet, s'est ouvert pour les PME du domaine de l'électronique, également des technologies numériques associées, type communication, cybersécurité, IA, photonique, capteur. Donc, vraiment, tous les éventails des technologies de SCS sont présents ici. Et l'idée, en fait, est de fournir un forfait de 3 600 euros pour pouvoir financer l'accompagnement par un cabinet extérieur pour mettre en place une prestation d'accompagnement dans le domaine de la transition écologique par des experts externes, type audit, ingénierie, conseil, formation. Donc, typiquement, la mise en place de stratégies de décarbonation, la réalisation d'un bilan carbone, ou de prestations d'accompagnement dans le cadre de l'économie circulaire, de l'éco-conception, de la gestion des déchets, également des actions de sensibilisation et de formation de vos salariés sur ces sujets-là, dans la mesure où ils atteignent le montant au moins de 3 600 euros, peuvent être financés par cet appel à projet-là. La candidature est vraiment très simple. Les candidatures se font au fil de l'eau jusqu'au 26 septembre. Jusqu'à donc épuisement des fonds. Je peux vous dire qu'il reste actuellement des financements disponibles. Les 25 PME n'ont pas encore été toutes trouvées. Donc, si cela vous intéresse, n'hésitez pas à revenir vers nous au sein du pôle SCS sans attendre le 26 septembre, puisqu'on est vraiment sur une politique, voilà, première arrivée, premier servi. C'est facile à obtenir, si je puis dire, avec un taux de succès qui est très élevé. Le tout est de trouver le bon prestataire et d'avoir le devis adéquat pour pouvoir mener ce type de prestation. On peut vous mettre en relation avec des prestataires pour avoir l'accompagnement si vous n'en avez pas. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous si ce sujet vous intéresse. Voilà. Voilà pour les appels à projets de financement en cascade. Venons-en maintenant vers les appels à projets qui sont ouverts au sein du programme Horizon Europe. Donc, pour rappel, le programme Horizon Europe que vous connaissez peut-être au moins de nom, c'est le 9e programme cadre de l'Union européenne pour la recherche et l'innovation, donc pour la période 2021-2027, qui est le successeur du programme Horizon 2020. C'est un programme de plus de 95 milliards d'euros à l'échelle européenne sur ces 7 ans. On y trouve plusieurs piliers avec plusieurs types d'appels à projets. Celui qui nous intéresse le plus, c'est le pilier numéro 2, qui est dédié en fait aux 6 grands défis sociétaux qu'on appelle cluster dans le cadre du programme Horizon Europe, et en fait qui développe un programme thématique de recherche collaborative. On y trouve en particulier le cluster numéro 3, qui porte sur la sécurité civile pour la société, y compris la thématique cybersécurité, et le cluster numéro 4, qui porte sur la thématique numérique, industrie et espace, donc les appels à projets purement numériques, se trouvent ici. Néanmoins, comme Gérard l'avait évoqué pour les appels à projets français, c'est la même chose ici pour les appels à projets européens. La thématique numérique est néanmoins transverse dans tous les autres thématiques, dans tous les autres sujets,
notamment le cluster santé, le cluster créativité et culture, le cluster climat, énergie, mobilité, le cluster alimentation, environnement, agriculture. Donc, si vous êtes dans ces secteurs d'activité-là, c'est important de rechercher également les appels à projets du numérique dans ces piliers-là. Et on parlera aussi tout à l'heure du pilier numéro 3 avec le Conseil européen de l'innovation. Donc, le financement dans le cadre d'Horizon Europe s'effectue en général, la plupart du temps, sous la forme de financement vers des projets collaboratifs, transdisciplinaires et transsectoriels, et également transnationaux, qui durent en général de 3 à 4 ans, avec des projets qui ont en général des assiettes de l'ordre de 2 millions, voire 4-5 millions en moyenne, et certains appels peuvent être beaucoup plus importants. Il faut en général compter 6 à 12 mois entre l'ouverture de l'appel à projet et le démarrage contractuel des projets sélectionnés. Ce sont des appels à projets qui sont très compétitifs, avec un taux de succès européen qui est de l'ordre de 12%, mais qui est un peu plus élevé pour la France, jusqu'à 15 voire 17% pour la France, selon les appels à projets. Les conditions de participation et d'éligibilité sont détaillées ici. Donc, on trouve des appels RIA, qui sont des actions de recherche avec des TRL relativement bas, TRL 2 à 5 en fin de projet, avec un financement à 100% des coûts éligibles. Les actions IA, actions d'innovation, qui sont des projets que l'on trouve plus en phase aval du développement, y compris des actions de démonstration, de pilote, etc. Donc, avec un TRL 5 à 8 en fin de projet, donc financement à 70% des coûts éligibles pour les entreprises et 100% pour les autres types d'organismes. Et ensuite, les actions CSA, actions d'accompagnement, qui vont en fait permettre de structurer une communauté ou préparer la mise en place d'autres appels à projets par la suite. Et donc, financement à 100%. Les coûts indirects sont en général calculés de façon forfaitaire à 25% des coûts indirects. Et la plupart du temps, les conditions d'éligibilité sont avoir au moins 3 entités légales présentes au sein du consortium, établies dans 3 États membres ou États associés différents, dont au moins un qui appartient à l'un des 27 États membres de l'Union européenne. Parfois, des conditions particulières peuvent exister, donc c'est important de bien voir à chaque fois les conditions spécifiques dans les appels à projets. Vous retrouverez en fait ici sur chaque lien les programmes dans chacun des 6 clusters thématiques dont je vous ai ouvert. La plupart en fait sont déjà clôturés pour 2024. À noter cependant des appels déjà encore ouverts dans le domaine de la cybersécurité. On avait déjà parlé dans le webinaire précédent, donc j'y reviendrai pas ici en détail, avec une date de clôture au 20 novembre. Et bonne nouvelle, la Commission européenne a relancé en fait une deuxième vague d'appels à projets dans le domaine du numérique. En général, il n'y a qu'une seule vague par an. Et cette année, en fait, la Commission européenne a ouvert d'autres sujets qui ont ouvert au mois d'avril et au mois de mai pour une clôture au 19 septembre. Et je vais vous en parler juste en détail un petit peu plus tard. Donc, cette deuxième vague d'appels à projets est actuellement ouverte. Donc, dans le domaine du numérique, on trouve en fait 2 destinations qui sont ouvertes. La destination numéro 4, qui s'intitule « Technologie numérique et émergente au service de la compétitivité et l'adaptation au Green Deal ». Et en fait, dans cette destination, 2 appels à projets sont ouverts spécifiquement sur la thématique du quantique. Donc, vous trouvez en fait l'appel 0201 et l'appel 0202. Quand vous cliquerez en fait sur le lien ici indiqué en bleu, ça vous envoie ensuite sur la fiche détaillée de l'appel à projet sur le portail de la Commission européenne. Donc, ce sont à chaque fois 2 gros projets. Le premier est en fait une action d'innovation, donc avec un TRL relativement amont, avec un budget de 25 millions d'euros donc pour un seul projet. Et ici, l'idée est en fait de développer un écosystème de recherche et un écosystème industriel quantique européen afin de pouvoir renforcer la souveraineté européenne et les capacités de recherche européennes dans le domaine du quantique. Et l'appel 0201 en fait est un gros projet unique. Et l'idée ici est de démontrer l'intérêt des gravimètres quantiques avec des end-users dans des environnements opérationnels et donc de développer en particulier des nouveaux cas d'usage du quantique à l'aide de la participation d'utilisateurs finaux. Donc, cet appel à projet se clôt le 18 septembre. Et le deuxième appel à projet dans le domaine du quantique est le 0202, qui vise ici à soutenir et encourager des projets transnationaux autour de technologies quantiques avec des coopérations régionales, nationales et européennes et avec un dispositif de financement en cascade derrière ça. Et donc, on est sur un seul gros projet unique à 15 millions d'euros et une date de clôture également au 18 septembre. Ensuite, les deuxièmes types d'appels à projets se trouvent dans la destination numéro 6, donc qu'on appelle développement des technologies numériques et industrielles éthiques et centrées sur l'homme.
On trouve en particulier les 2 appels à projets mentionnés ici au début, donc le 0301 et le 0302, qui portent en fait sur les modèles en IA. Donc, le premier appel porte sur les modèles larges en IA, notamment les LLM. Et l'idée, en fait, est de travailler sur les nouvelles modalités pour capter les données et enrichir les applications LLM sur des nouvelles façons de travailler et de capter des informations. L'idée, en fait, est de pouvoir améliorer les capacités actuelles des modèles LLM pour démontrer en fait les nouvelles performances qu'ils pourraient obtenir. Donc, on est sur 2 gros projets qui seraient financés ici de 25 millions d'euros chacun. Action RIA, donc d'un TRL 2-3 en entrée jusqu'à un TRL 4-5 en sortie, avec une date limite également au 18 septembre. Le deuxième appel à projet 0302 en IA porte en fait sur l'IA explicable et robuste. Et il inclut ici en particulier toutes les méthodes basées sur l'IA générative, mais pas uniquement. L'idée, en fait, est de développer des méthodes d'IA qui soient plus facilement explicables et plus robustes, notamment pour lors de l'apprentissage par renforcement appliqué à divers cas d'usage. Et donc, il y aura 2 projets ici qui seront financés de 6 millions d'euros chacun, donc une enveloppe budgétaire de 12 millions globalement, avec une date de clôture le 18 septembre. Et ensuite, on trouve 3 autres appels à projets, 0303, 0304 et 0235, qui sont des CSA, donc des actions de soutien et de coordination, avec des budgets de 1,5 million, 6 millions respectivement et 2 millions, qui portent en fait plus sur des sujets liés à la transformation numérique basés sur les valeurs d'humanisme, donc comment placer des personnes au cœur des transformations numériques, comment également accroître la présence de l'Europe sur la scène internationale dans le domaine de la standardisation du numérique et comment également accroître les succès scientifiques de l'Europe, notamment comment mieux accompagner les organismes publics de recherche sur le thème de l'entrepreneuriat. Et donc là, ces 3 appels à projets se clôt respectivement les 18 et les 10 septembre. Si vous êtes en recherche de partenaires par rapport à ces appels à projets-là, notamment les 2 premiers, n'hésitez pas à revenir vers nous. On peut également mobiliser les points de contact nationaux qui centralisent les recherches de partenaires sur ces thèmes-là. Pour rappel, vous pouvez également vous connecter sur la page web horizon-europe.gouv.fr, qui est la page mise à jour par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, par les PCN, les points de contact nationaux, qui contient vraiment un recueil d'informations très importantes concernant ces appels à projets-là. Ensuite, pour terminer, je voulais vous parler des appels à projets qui sont lancés par l'EIC. Donc, l'EIC, c'est le Conseil européen de l'innovation. En fait, c'est un organe européen complètement intégré au programme Horizon Europe qui vise à accompagner l'émergence et la mise sur le marché d'innovations de rupture à fort impact à la fois sociétal et environnemental en Europe. Et donc, il y a pour but global d'améliorer la capacité d'innovation technologique européenne et la compétitivité de l'Europe face à une forte concurrence mondiale. Donc, l'EIC s'adresse essentiellement à des chercheurs et à des entreprises qui développent des projets à très haut potentiel et à très haut risque, à la fois technique et financier. Et donc, il offre des solutions de financement qui sont adaptées pour dérisquer ces projets d'innovation, de rupture, et donc les accompagner jusqu'à leur maturité technologique. Donc, l'EIC soutient à la fois des projets qui ont des forts potentiels d'innovation, qui sont à haut risque et qui peuvent conduire à des innovations qui sont radicalement différentes en termes de produits, en termes de services ou de business model Donc, on trouve 3 types d'appels à projets, donc du TRL le plus bas au TRL le plus élevé, l'EIC Pathfinder, l'EIC Transition et l'EIC Accélérateur. Donc, concernant les appels à projets EIC Pathfinder, donc l'objectif ici est de financer les premières étapes d'un projet collaboratif de recherche risqué avec un haut potentiel de développement et un haut potentiel d'innovation de rupture. Donc, il vise à explorer des domaines technologiques très innovants qui sont susceptibles de déboucher sur des technologies de pointe jusqu'à la preuve de concept en laboratoire. Donc ici, les projets doivent être portés par des consortiums à minima de 3 partenaires indépendants de 3 États membres différents. Ça peut être des universités, des laboratoires de recherche, des PME, des startups, des ETI ou des grands groupes. Donc, consortiums qui doivent vraiment porter une vision très convaincante de leur innovation. Donc, on est sur des TRL bas, 1, 2 jusqu'à TRL 4. Le financement se fait sous la forme de projets RIA, donc financement par subvention à 100%, et on est sur des budgets de l'ordre de 3 millions d'euros. Donc, soit il y a des appels à projets open, donc ouverts tout thème, ou bien les consortiums peuvent répondre à des challenges
On y trouve notamment actuellement un challenge qui porte sur les technologies de nanoélectronique, donc Nanoelectronics for Energy Efficiency Smart Edge Devices. Et l'appel à projet se clôt le 16 octobre. Si ce sujet-là vous intéresse, à noter que les points de contact nationaux vont organiser au niveau français un webinaire le 3 juillet prochain de 10h à midi pour voilà, vous expliquer toutes les modalités avec également des exemples de projets qui ont été lauréats lors de lors de la vague d'appel à projets précédents. Donc, vous pourrez trouver le lien d'inscription ici si cela vous intéresse. Ensuite, concernant sur l'échelle des TRL beaucoup plus élevées, on trouve l'EIC Accélérateur. Donc ici, l'objectif est de fournir un soutien financier pour les startups et les PME les plus prometteuses dans le déploiement d'innovations de nature radicale et de rupture sur leur marché, jusqu'à ce que les entreprises atteignent une phase de développement qui soit suffisamment attractive pour les investissements privés. Donc, c'est l'un des rares appels à projets qui est ouvert au niveau européen en monopartenaire. Donc, essentiellement pour les PME et les startups, voire pour les ETI sur certaines conditions. L'idée, en fait, est de fournir un financement mixte en subvention et en intervention à capital pour les startups avec des ambitions d'expansion très rapides qui cherchent à déployer donc des innovations à haut risque potentiellement créatrices de nouveaux marchés. Donc le subventionnement le financement est en subvention jusqu'à 70% jusqu'à 2,5 millions pour les TRL jusqu'à niveau 8, puis un financement par intervention en capital, c'est-à-dire que l'EIC prend part directement au capital de la société de façon minoritaire entre 500 000 et 15 millions d'euros. C'est vraiment la Rolls entre guillemets des financements européens avec des taux de succès qui sont extrêmement bas. Donc, c'est vraiment un appel à projet auquel il faut participer en l'intégrant vraiment complètement dans la roadmap de l'entreprise. C'est un vrai projet d'entreprise qui est à déposer au niveau de l'EIC Accélérateur. L'appel à projet s'effectue en plusieurs étapes. Il y a un premier filtrage qui s'effectue avec une première partie, voilà, des checklists à répondre en ligne, un pitch deck à déposer et une vidéo. À l'issue de ce premier filtrage, ensuite, des propositions complètes sont à développer, sont à déposer ensuite. Et si vous faites partie des heureux sélectionnés, vous êtes ensuite invité à une audition devant un jury d'experts de l'EIC. Les dossiers de préfiltrage s'effectuent au fil de l'eau et le dépôt des dossiers de proposition complète s'effectue en fait à des dates de relève, environ 3 dates de relève par an. Et la dernière date de relève pour 2024 est fixée au 3 octobre. À noter que la région propose également un accompagnement avec des cabinets extérieurs sur ce dispositif-là, la région Sud. Donc, si vous êtes intéressé pour candidater à cet appel à projet-là, vous pouvez revenir vers nous et on peut également vous mettre en lien avec la région pour les accompagnements qui existent. Les appels à projets, j'ai oublié de le préciser, peuvent être ouverts en open ou en challenge. Et vous avez un certain nombre de challenges auxquels vous pouvez répondre. Pour l'année 2024, les challenges sont écrits ici, notamment un challenge qui est ouvert sur l'IA générative. Voilà, pour terminer, je vous rappelle que le pôle SCS, en fait, peut également vous accompagner, dans la recherche de partenaires. SCS, en fait, s'inscrit dans le cadre d'un large réseau de partenaires en Europe, au sein de clusters que vous pouvez voir ici même. Donc, à la fois des pôles et des clusters, si je puis dire, homologues au pôle SCS, sur des technologies du numérique qui sont semblables aux nôtres, mais également des pôles et des clusters qui sont applicatifs dans le domaine, par exemple, de l'automobile, des transports, de l'énergie, de l'industrie, etc. Donc, on est en capacité d'activer, en fait, ce réseau de clusters pour des recherches de partenaires. On est également membre de divers réseaux, notamment le réseau Silicon Europe dans le domaine de l'électronique et des technologies numériques associées, et du réseau Ensure collaboratif dans le domaine de la sécurité et la sûreté, dont la cybersécurité. Donc, on peut activer ces réseaux-là pour des recherches de partenaires. Et nous avons une offre d'accompagnement permanente ouverte au sein du pôle FCS concernant la veille et l'identification des appels à projets et des différents guichets, donc chose que l'on vient de faire par exemple aujourd'hui. On peut vous aider pour la qualification et l'orientation vers les meilleurs guichets. On peut vous mettre en relation qualifiée avec des partenaires potentiels, comme je viens de vous le dire, et on peut également vous recommander des experts pour le support à la rédaction, le montage de dossiers et la mise en place des éléments financiers administratifs. On peut également activer le processus de labellisation que Gérard vous avez présenté précédemment par la commission projet pour renforcer la crédibilité de votre projet. Et on peut également effectuer des relectures argumentées, des recommandations de vos dossiers de candidature. Voilà, donc n'hésitez pas à revenir vers nous
Si ces sujets vous intéressent, voici mes coordonnées et mon adresse email. Je suis à votre disposition. Je crois qu'on a légèrement dépassé midi. On a Nadira, je te légèrement laisse donc débordé. la main si Merci des beaucoup, questions Marielle. ont été soulevées. Voilà. On a effectivement un petit peu débordé. Nous n'avons pas de questions, alors ni sur la partie appel à projet européen, ni sur la partie appel à projet français. Donc, je pense que tout était très clair. Quoi qu'il en soit, de toute façon, concernant les participants, n'hésitez pas à revenir vers l'équipe innovation. Donc, Marielle Campanella pour les projets européens et moi-même, donc Nadira Lepagno pour la partie projet français. Nous restons à votre disposition si vous avez des questions voilà, qui arrivent entre-temps. Merci à tous de votre participation. Si vous pouvez rester connectés 2 petites secondes à nouveau pour répondre à notre questionnaire qui va s'afficher en ligne. N'oubliez pas notre prochain WebTech le 7 juillet, animé par Fabienne de Thomas, qui est responsable animation SCS, sur l'accélération des attaques en IoT et OT et le rôle de Security by Design. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous un excellent été. J'en profite, on me pose la question. Le support, je vous le rappelle, sera partagé par mail dans l'après-midi. Vous aurez également le lien vers le replay vidéo. Nous vous souhaitons une très belle journée à tous. À très bientôt. Merci à tous. Au revoir.